Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait au-delà de l'univers, au-delà des étoiles, au-delà même du cosmos? Sommes-nous une simple cellule d'un univers bien plus vaste ou au contraire, seuls un vide froid et sidéral nous attend de l'autre côté de l'horizon des événements? Et même si vous vous doutez bien qu'on ne pourra malheureusement pas répondre à cette question dans cette vidéo, j'aimerais tout de même qu'on explore ensemble les mondes imaginés par Marvel au-delà de notre univers. Aujourd'hui, partons ensemble explorer le Beyond the Realm. Parce que oui, après des années de vindiques populaires dans mes commentaires, j'en parle enfin, le fameux Beyond the Realm, aussi appelé Beyonder Realm, le royaume du coup du Beyonder. Préparez-vous à la plus grosse claque visuelle de toute votre vie. Bon, je sais, c'est pas fou, mais laissez-moi quand même vous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement et surtout vous dire si c'est vraiment le lieu le plus haut dans la cosmologie Marvel, comme certains ont l'air de le penser. Et pour commencer notre histoire, replongeons-nous dans Secret Wars, et plus exactement au moment où Owen Reese, alias Molecule Man, fort d'un pouvoir qu'il ne pouvait maîtriser, fit une brèche dans la réalité. Une brèche qui fut si profonde dans le tissu de l'univers qu'elle avait en réalité déchiré plus que le cosmos, elle avait déchiré le multivers. Et de l'autre côté, on pouvait dès lors y apercevoir un espace blanc, vide et infini. Cet espace, situé en dehors même de l'univers, était le Beyonder Realm, qui, comme son nom l'indique, n'était autre que le royaume d'un être singulier, le Beyonder. Cependant, cette brèche était à double tranchant, puisque s'il est vrai que les êtres du multivers pouvaient observer le Beyonder Realm à travers, l'inverse était aussi possible, et le Beyonder fut plus qu'intrigué par cet univers qui s'offrait à lui. Mais si l'histoire du Beyonder vous intéresse plus en détail, j'ai déjà consacré une vidéo sur ce personnage et son histoire. Parce que oui, aujourd'hui concentrons-nous exclusivement sur le royaume du Beyonder, dans lequel d'ailleurs il prétend être tout puissant et être même 1 million de fois plus puissant que tout l'univers Marvel. Et en effet, dans son royaume, le Beyonder a tout pouvoir et peut modeler la réalité à sa guise. Et on le verra dans Secret Wars au moment où il remodèlera tout son univers entier, tout le Beyonder Realm, afin qu'il ressemble exactement à l'univers Marvel, sauf qu'ici tous les personnages étaient sous son contrôle. Mais d'ailleurs, ce royaume si singulier n'est en fait rien sans son maître, ce qui amènera à penser que le Beyonder Realm n'est en fait qu'une extension matérielle du Beyonder. Cependant, si comme le Beyonder vous pensiez connaître la vérité sur cet endroit, vous vous trompiez lourdement. En effet, le Beyonder, lui qui pensait être unique, lui qui pensait être Dieu, n'était en fait qu'en réalité une simple marionnette, un simple pantin dont les fils remontent bien plus haut. Car oui, le Beyonder n'est en fait qu'une expérience. Mais une expérience menée par qui, me demanderez-vous? Une expérience menée par les Beyonder. Une race d'êtres suprêmes, aux pouvoirs presque infinis, une race de scientifiques sans scrupules, menant leurs expériences macabres sur le multivers Marvel. C'est d'ailleurs eux qui, originellement, sont à la base de la destruction du 7ème cosmos, la 7ème itération de l'univers Marvel. C'est eux qui avaient chargé Owen Reese, l'homme molécule, d'énergie pour en faire une bombe vivante afin de détruire le multivers dans son entièreté. Et d'ailleurs, au cours de Secret Wars 3, ils parviendront à détruire l'univers Marvel, et sans le plan machiavélique du Docteur Doom qui vola une partie de leur pouvoir pour recréer le Battle World, l'univers Marvel aurait cessé d'exister à tout jamais. Mais donc, le Beyond Dream que l'on connaît est en fait rien si ce n'est qu'un simple espace d'incubation pour un bébé Beyonder à la puissance 1000 fois inférieure de celle de ses congénères. Car le Beyonder Realm que l'on croyait être le royaume d'un dieu rieur n'est en fait rien d'autre qu'un utérus géant, une simple poche d'énergie créée dans le but de fabriquer des cubes cosmiques, car oui, ce sont les Beyonder qui sont à l'origine de ces artefacts à la puissance inouïe. Et justement, le processus de création des cubes cosmiques implique la naissance d'un Beyonder qui, une fois arrivé au bon stade d'évolution, se transformera, lui et son énergie, en cubes cosmiques. C'est pour ça que les Beyonders avaient créé cette poche dans l'espace afin de créer le Beyonders pour le transformer en cube cosmique plus tard. Et donc, en sa qualité de simple zone de test, le Beyonder Realm fut tout simplement détruit dans le Fantastic Four numéro 319. Mais alors, me direz-vous, si le Beyonder Realm n'est qu'un espace d'incubation pour les enfants Beyonder, qu'y a-t-il réellement après? Qu'y a-t-il au-delà du multivers Marvel? Eh bien, ne vous en faites pas, je vais profiter de cette vidéo pour aussi répondre à cette question. Parce qu'effectivement, l'univers Marvel est si vaste que même en dehors du multivers, il reste des lieux inexplorés. Et tout d'abord, la première chose en dehors du multivers, c'est l'outside, l'extérieur. Mais pour s'y rendre, vous devrez d'abord passer par un lieu très mystérieux, nommé l'Exospace, aussi appelé la zone neutre, qui est le point le plus éloigné du multivers, la dernière zone à l'intérieur de l'univers. En dehors, vous êtes dans l'outside.
Et dans l'Outside, il n'est plus question de multivers, de terres parallèles ou même de dimensions. Ici, c'est une question de réalité, car plus vous vous éloignez de la zone neutre, plus vous vous enfoncez dans l'Outside et plus la réalité s'éloigne. Ainsi, vous devriez tomber rapidement sur le Far Shore, les rives lointaines, un lieu représentant la non-existence la plus absolue, où même le temps et l'espace n'existent pas, un vide plus profond que le vide. Et dans un tel lieu, peu ont pu en réchapper. En effet, à part le Challengers et Thanos, tous ceux qui ont été exilés dans ce lieu ont été oubliés. Mais le Far Shore n'est pas la dernière strate de réalité. Tous les plans d'existence situés après ce lieu sont appelés le mystère, The Mystery. Parce que, en effet, il reste par exemple la White Hot Room, la salle blanche et chaude, un royaume qui est le point central entre toutes les réalités, la connexion de tout l'univers Marvel, le cœur de ce monde. Et c'est de là que vient par exemple la force phénix représentant la flamme de la vie naissant dans l'obscurité infinie du vide. Mais on peut encore pousser au-delà, et même si je suis d'accord avec vous, on ne devrait pas être ici, car en effet, les Land of Couldn't Be, Shouldn't Be, soit les terres qui ne peuvent pas et qui ne devraient pas être, sont un plan de non-existence, un abîme infini où rien ne se passe, rien du tout. Ce sont les terres de l'impossible, un endroit blanc, infini et vide. Bravo, vous avez atteint la fin de l'univers. Ou pas vraiment, car il reste un endroit encore plus éloigné de la réalité, le plan d'existence ultime, un plan de méta-existence. Et ce lieu, vous le connaissez, il s'agit tout simplement de la maison des idées. Car au sein de l'Outside, s'érige le sanctuaire éthéré où convergent les fils du tissu de la réalité elle-même. C'est là, au cœur de l'éternité, que réside la forge des pensées, le lieu vénérable d'où jaillissent les murmures des siècles révolus, des éons présents et des âges encore à naître. Dans cette enceinte sacrée, le souverain suprême, celui au-dessus de tous, le One, above all, trône en majesté, façonnant de sa volonté cosmique chaque éclat d'existence. Et en ce lieu d'oracles intemporels, des récits sans fin prennent leurs essors, tissés par les mains divines de la muse des possibilités, le One, above all, le Dieu ultime. C'est ici même, telles des étoiles scintillantes prenant corps dans le cosmos, que les idées prennent vie, que l'imaginaire devient réalité. C'est ici, dans la maison des idées, que se forge le destin des mondes, que certains naissent, que d'autres meurent. C'est ici que prend véritablement vie l'univers Marvel. Et si ce lieu exceptionnel et incroyable vous intéresse, je vous conseille le run Loki de 2019 qui était vraiment très fun. Et en tout cas, je vous remercie à tous pour avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner comme d'habitude, c'est ce qui fait vivre la chaîne. On vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc j'espère que ce sera possible. Merci à ceux qui s'abonneront et qui me rejoindront dans cette aventure. Je vous invite aussi à dérouler la description évidemment, notamment parce qu'il y a le lien de Eurocomics Grade, la première entreprise française de gradation de comics. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez faire grader vos comics afin de leur faire prendre de la valeur et de les conserver dans le temps. Je vous invite aussi à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu évidemment. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?